Shalom à tous, je me présente, je suis Daniela de Jésus, de la fraternité Clé de David missionnaire. Et aujourd'hui, j'aimerais partager un message avec vous qui se trouve dans le livre de Luc, au chapitre 6, les versets 44 et 45, qui disent ceci. En effet, chaque arbre se reconnaît à ses fruits. On ne cueille pas des figues sur des chardons et on ne récolte pas non plus du raisin sur des ronces. L'homme qui est bon tire le bien du bon trésor de son cœur. Celui qui est mauvais tire le mal de son mauvais fond. Ce qu'on dit vient de ce qui remplit le cœur. Certaines versions diront, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Quand j'ai médité sur ce passage, alors il y a plusieurs choses qui me sont venues à l'esprit. La première chose est la suivante, je me suis demandé pourquoi Jésus parlait ainsi à ses disciples, pourquoi leur enseignait-il ainsi, dans la mesure où on se dit que Jésus était une bonne personne et que ses disciples étaient avec lui, s'accompagnaient avec lui, donc également c'était de bonnes personnes. Et je me suis rendu compte que ce message n'était pas simplement pour les disciples, mais ce message était destiné à tous ceux qui étaient avec Jésus, tous ceux qui marchaient avec Jésus, et que ce message est destiné à tous ceux qui suivent le Seigneur. Et ce message est un message qui n'a pas de fin, c'est-à-dire, comme le dit la parole, le temps passera, tout passera, mais ces paroles ne passeront pas. Donc ce message s'adresse également à nous aujourd'hui, après plus de 2000 ans. Et ensuite, on se rend compte qu'il dit qu'on ne prend pas des figues sur des ronces et on ne prend pas d'autres fruits sur d'autres arbres. C'est à chaque arbre qu'on reconnaît son fruit. Effectivement, lorsqu'on plante un pommier ou un arbre, quel que soit l'arbre fruitier, on s'attend à ce que ce soit ces fruits qui sortent de l'arbre. Imaginez-vous, vous plantez un pommier et que ce soit des mangues qui sortent. Vous allez voir que vous allez être très étonné parce que cela n'est pas possible. Et bien, c'est ce que le Seigneur nous dit également. C'est ce qu'il y a à l'intérieur, et bien c'est ce qui ressort à l'extérieur. La parole de Dieu nous dit que tout ce qui est bon, tout ce qui est sain, tout ce qui est agréable, tout ce qui est fort, tout ce qui est bon, soit l'objet de vos pensées. Cela voudrait dire que ce qui sort de notre bouche commence d'abord par nos pensées. Si nos pensées sont malsaines, si nos pensées sont mauvaises, si nos pensées sont méchantes, si nous avons de mauvaises pensées, si nous avons des pensées noires, si nous avons des pensées de mort, si nous avons toutes sortes de mauvaises pensées, et bien lorsque nous ouvrirons la bouche, c'est cela qui sortira de notre cœur. Et il en est de même pour les bonnes pensées et pour les bonnes paroles. Si nous avons de bonnes pensées, nous avons un cœur qui est rempli de bonnes choses, de bonnes pensées, de bonnes paroles, de bonnes idées, de choses éclatantes, lumineuses et tout cela. Lorsque nous allons ouvrir la bouche, et bien ce sont ces mêmes choses encore qui vont sortir de notre cœur. Lorsque nous voyons par exemple des personnes, des jeunes ou des fans de sport, de foot par exemple, lorsque nous les voyons ensemble en train de parler, nous voyons qu'ils parlent avec beaucoup d'amour, d'engouement, de ce qu'ils ont à l'intérieur de leur cœur. Ils font parfois ils sont capables de regarder des matchs plusieurs fois, tout simplement parce qu'ils aiment le match, le foot, ou lorsqu'ils se rencontrent, ils parlent véritablement de ce match, du foot, avec passion, avec amour. C'est-à-dire que c'est ce qui est à l'intérieur de leur cœur, ce qu'ils aiment faire, c'est ça effectivement qui ressort aujourd'hui lorsqu'ils ont certaines conversations. Et cela se voit pour toutes les personnes qui sont fans de quelque chose, qui aiment quelque chose. Alors aujourd'hui, la question que j'aimerais vous poser, c'est que est-ce que nous, les chrétiens, lorsque nous nous rencontrons, nous avons cette soif, nous avons cette envie, nous avons cet amour de parler de Dieu? Est-ce que notre cœur bouillonne, notre cœur est rempli, notre cœur bouillonne d'envie de parler de lui? Est-ce que quand nous nous rencontrons, nous sommes contents parce que nous allons partager un verset? Est-ce que nous sommes contents parce que nous allons prier, parce que nous allons intercéder? Ou lorsque nous nous voyons, nous parlons de tout sauf de Jésus? C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Certaines personnes utilisent des fois l'humour pour faire passer leur message. Et dans le monde, on entend souvent un proverbe qui dit qu'avec
avec le rire, on peut tout faire, ou bien en riant, on peut tout dire. Sauf que, quel que soit ce que la personne dit, que ce soit en riant ou pas en riant, c'est ce qu'il y a à l'intérieur d'elle, c'est ça qui va ressortir. Aujourd'hui, le Seigneur nous invite à le suivre véritablement et à l'imiter. Parce que nous n'avons jamais entendu Jésus dire de mauvaises choses, de mauvaises paroles. Même lorsqu'il était en colère, dans sa sainte colère, il n'a pas dit de mauvaises choses, il n'a pas dit de mauvaises paroles parce que son cœur n'était pas rempli de mauvaises choses, mais son cœur était rempli de l'amour qu'il a pour son Père. Son cœur était rempli de l'amour qu'il a pour nous. Son cœur était rempli du royaume, son cœur était rempli du ciel. Et c'est ce qu'il enseignait à ses disciples. Nous avons bien vu que lorsqu'il enseignait ses disciples, il allait des fois même se retirer. Mais Jésus parlait tellement bien, Jésus avait tellement un bon cœur. Et c'est ce qu'il disait, ce qui était à l'intérieur de son cœur, qu'il disait que même lorsqu'il s'éloignait, eh ben, la foule le suivait quand même. Parce que la foule avait soif d'entendre ce genre de paroles. Aujourd'hui, nous devons nous atteler à faire comme le Christ, à faire en sorte que ce qui sort de notre bouche soit ce qui est au fond de notre cœur. Et que les paroles que nous disons autour de nous soient des paroles réconfortantes, des paroles bonnes, des paroles qui consolent, des paroles qui encouragent, des paroles de vérité, des paroles qui parlent de notre Père, des paroles qui parlent de notre frère Jésus-Christ et de notre Maître, et des paroles qui montrent véritablement que notre cœur est rempli de Jésus, que notre cœur est rempli de l'amour de Dieu. C'est à cela aujourd'hui que le Seigneur nous parle lorsqu'il dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. J'espère vous retrouver très bientôt dans une autre vidéo. Que Dieu vous bénisse.